Arras? T'es réveillé? Oui, je suis réveillé. Comment ça va? Tout va bien? T'as passé une bonne nuit? Je vais bien, ça va. Tout le monde est en bas. Ils t'attendent. Tes vêtements sont froissés. J'ai trouvé des affaires à la maison. Mets-les, d'accord? À qui sont-ils? Peu importe. Mets-les, s'il te plaît. D'accord, très bien. Laisse-moi me changer alors. D'accord. Est-ce que vous avez la bonne adresse, c'est bon? Je ne veux pas que vous arriviez en retard. Ok, merci beaucoup. Au revoir. À qui tu parles de si bon matin? Personne, c'était un livreur. J'ai commandé des petits cadeaux. Pour qui? Pour Arras, pour qui d'autre enfin? Bon, écoute, il faut que j'y aille. Il faut vraiment que je fasse un état des lieux de la maison. On aurait pu prendre le petit déjeuner ensemble? Non, j'ai déjà mangé pendant que je le préparais pour toi. T'inquiète pas. Il y a aussi du thé si tu veux. Je t'appellerai à midi. Peut-être qu'on pourrait déjeuner ensemble, toutes les deux, entre mère et fille, d'accord? D'accord. Allez, prends ton petit Attends, déj. je t'accompagne. Mais non, ton œuf va refroidir. Je t'appelle, c'est promis. D'accord. Tougaï, pourquoi sommes-nous ici, dis-moi, hein? Aïcha est-elle en difficulté? C'est pour la protéger? Non, on attend quelqu'un. Elle va pas tarder. Qui ça? Bonjour, messieurs, comment ça va? Bonjour, madame. Dites-moi, je pense qu'il y a un problème. Ahmed l'a mentionné. En effet, il y a quelque chose. Vous allez voir, c'est très amusant. Où ça? Où ça? Je pense qu'Effet sait très bien où nous allons, n'est-ce pas? C'est faux. Comment pourrais-je le savoir? Oh, sois pas timide, y a que nous ici. Rappelle-toi quand tu m'as parlé d'un homme. T'es venu chez moi pour m'avertir. T'as dit devant mes filles que j'avais passé un marché avec lui pour tirer sur Ahmet. Tu te souviens? Hein? Eh bien, c'est lui qu'on va voir. Effet. Qu'est-ce que t'as fait? Rien du tout. À partir de maintenant, tu réfléchiras à 2 fois avant de me provoquer, et ça concerne aussi ma fille, mon cher Effet. Quant à Ahmet, tu appartiens à son monde. Un monde véreux et pourri. Alors tu vas rester à l'écart de ma fille. Donc les enfants, vous ne parlerez à personne de cette petite visite. Vous allez vous taire, dans votre intérêt, pas un mot. C'est aussi simple que ça. Motus et bouche cousue. Quand je pense à ce qui se passerait autrement, ça me donne des frissons dans le dos. Bon, je sens qu'on va faire une bonne équipe tous les 3. Allez, on y va? Ah, et me demandez pas l'adresse, vous la connaissez déjà. La journée s'annonce magnifique aujourd'hui, je le sens. Madame Mjen. Entrez au Fouque. Avant d'agir à l'encontre d'Ahmed Karadag, je veux que vous lui transmettiez un message. Madame, c'est justement de ça dont je voulais vous parler. Qu'y a-t-il? Nous ne pouvons pas joindre Ahmed Karadag. Il a fait bloquer tous les moyens de communication par l'intermédiaire de ses avocats. Comment ça? Mais depuis quand, dites-moi? Et vous me dites ça que maintenant? Nous pouvions au Fouque encore communiquer hier soir. Il n'y avait aucun problème. Mais on ne peut pas le joindre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Ahmed Karadag vous adresse à tous ses salutations. Qu'est-ce que ça signifie? C'est reparti. C'est le prix à payer pour essayer de battre le vent. À nous tous, non. Je réalise qu'il ne voulait pas parler de Ferda. Il savait que j'étais présente. Pardon, Madame Mjen? Peu importe. Dites-moi, avez-vous découvert autre chose? Quel est son problème? Je ne sais pas, mais il semblerait qu'Ahmed Karadag ne soit plus en guerre contre Ferda, mais contre vous. De plus, Shaheen a été transféré en prison hier soir, dans l'attente de son procès. Ils y ont aussi transféré Ahmed. Shaheen. Nous devons sortir Shaheen de là le plus vite possible. Merci. Bon appétit. Quel gâchis. Ne vous inquiétez pas, venez. Il y en a d'autres ici. Et voilà.
J'ai pas faim. Non, pas question. Faut manger quelque chose. J'ai dit que j'avais pas faim. Comme vous voulez. Je vous ai envoyé mes salutations ce matin, n'est-ce pas? Non. Et pourquoi? Pensez à un nombre de 1 à 10, ne me le dites pas. Je vais deviner. 3. C'est ça? Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. J'ai aussi ce chiffre dans la tête. 3. 1, 2, 3. Nettoyez ça, allez. Me regardez pas. Nettoyez. Qui est-ce? Zoual! Ouvre la porte, laissez-moi Ferda. Ton ami à qui tu as volé quasiment tout l'argent. Je suis ici pour récupérer le reste. Ferda, écoute, je suis pas dispo... Ouvre! Je vais pas te faire de mal, j'ai juste quelque chose à te dire. Est-ce que je peux entrer? Écoute, Ferda, je suis pas disponible pour l'instant, mais je veille sur ton argent. T'es pas disponible, je comprends, mais... j'ai pas le temps de passer un autre jour. Tougaï? Écoute, je suis vraiment pas disponible, Ferda. On verra plus tard. On ne partira pas sans l'argent, n'oublie pas. Erdal? Non mais qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de moi? Tu m'as pas oublié? Enfin, je l'espère, Erdal. Écoutez, Ferda. Ah non, me prends pas pour une idiote. Où est mon argent? Tougaï, c'est pas ce qu'on avait convenu. On n'a pas le choix, Erdal, désolé. Pas d'offense, Erdal. Pas de rancune. On fait juste notre travail. Je te le demande encore une fois, Erdal. Où est mon argent? Hey, mon amour. Qui est-ce? Hein? Coucou. Regarde, mon amour. C'est Monsieur Hibou? Hein? Arras, est-ce que tout va bien? Ça va. Pourquoi? Bah, je sais pas, on dirait que tu t'ennuies. Qu'est-ce qui te tracasse, dis-moi? C'est vrai ça, Arras. En plus, on est là avec ton fils. J'espère que Shaheen sortira bientôt et qu'il sera déclaré innocent. Oui, j'espère qu'il sortira très bientôt. Cet endroit n'est pas fait pour lui. Il va s'en sortir, c'est sûr. J'y crois vraiment fort. Enfin bref, je vais prendre Khan. Viens là, mon grand. Viens dans mes bras. Je vais vous laisser tranquille, vous avez sûrement des choses à vous dire. Tu veux m'en parler, Arras? Écoute, Duru, je n'ai pas ma place dans cette maison. Et plus tu restes à mes côtés, plus je te mets en danger. Tu as vu ce qui s'est passé hier? Ahmed n'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas tant qu'il m'aura pas fait payer tout ce que j'ai fait. Mais c'est pas toi qui nous as mis en danger. Tout ça, c'est à cause de ma grand-mère, Arras. Mais peu importe. Tant que tu resteras à mes côtés, tu seras en danger, Duru. Mais ça n'arrivera pas, Arras. Écoute, cet homme restera là où il mérite d'être, en prison, ok? Et on a également prévu de l'écarter de l'entreprise. Je veux dire, après tout, les hommes qu'on achète avec de l'argent vendent d'autres hommes avec de l'argent. Écoute, on achètera tous ces hommes s'il le faut. Comme ça, on met fin à cette guerre. J'aimerais que ce soit aussi facile de pouvoir se débarrasser de ce type. La police enquête pour savoir qui a passé cet appel. En outre, tous les dossiers liés à la sécurité autour de la scène de crime. Toutes les caméras sont en cours d'examen. Tu ne resteras pas longtemps ici, Shaheen. Je vais te faire sortir d'ici dès que possible. Sois patient. Combien de jours? Combien? Combien de jours, combien de temps prend cette procédure? Combien de jours faut-il pour sortir? Mais j'en ai aucune idée. Oufouk rencontre des difficultés, mais dès que possible. Quelques semaines tout au plus. Trop tard. Parce que mes jours sont comptés. Que veux-tu dire? Tu veux dire quoi? Que veux-tu dire par mes jours sont comptés? 3 jours. J'ai seulement 3 jours.
Si je ne sors pas d'ici dans 3 jours, alors ils vont me tuer. De quoi tu parles, bon sang? Qui ça? Pourquoi? Les hommes de main d'Ahmet. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont juste menacé. Et je le sais. Ils vont me tuer dans 3 jours précisément. Et en fait, il me reste moins de 3 jours. Je veux qu'on fasse tout ce qu'il faut. Qu'on le transfère dans une autre prison si nécessaire. Qu'il soit détenu dans le bureau de police, jusqu'au tribunal. Nous n'avons pas assez de preuves qu'il ait été menacé. Et notre demande de transfert ne sera pas conclue immédiatement. Donnez-moi une solution, pas une excuse, Oufouk. La vie de Chahine est en danger. Et je ferai de mon mieux. Faites bien plus que ça, c'est primordial. Madame Amjen, il faut que vous veniez immédiatement. Allô, Hadjer, qu'y a-t-il? Madame Amjen, on a reçu aujourd'hui une couronne à la maison. Quelle couronne? Je veux dire, il s'agit d'une couronne funéraire, en fait. Il n'y a pas une carte ou une note dessus? Il est juste écrit 3 jours, rien d'autre, madame. Les hommes de main d'Ahmet. Je sais pas pourquoi. Ils m'ont juste menacé. Et je le sais. Ils vont me tuer dans exactement 3 jours. Madame Amjen, vous êtes là? D'accord. Prenez une photo de cette couronne et envoyez-la moi, d'accord? D'accord. Vous l'avez reçu? Madame Amjen, qu'est-ce qu'on fait? Jetez-la, Hadjer. Est-ce que vous avez entendu? À la poubelle, je vous ai dit. Très bien, tout de suite. Oscan, venez! On doit jeter ça à la poubelle, s'il vous plaît. Bienvenue, madame. Je vous remercie. Je voudrais déjeuner avec un invité vraiment très spécial et j'aimerais louer votre restaurant pour 1 heure ou 2 si possible. Je ne pense pas que ça prendra plus de temps que ça. Bien sûr, vérifions quand c'est possible. À quelle date, s'il vous plaît, madame? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous avez compris. Tout de suite. Madame Amjen, où allons-nous? Quel est cet emplacement? Je ne suis pas en mesure de te parler en ce moment. J'ai des choses plus importantes à faire. C'est exactement pour ça que je t'appelle. Je sais que tu es occupé. J'ai quelque chose de très important à te dire aujourd'hui. De quoi est-ce que tu parles, Ferda? Ah, alors comme ça, tu tiens vraiment à le savoir. J'ai appris que tu allais être confronté à quelque chose de terrible dans 3 jours. Ça devrait t'intéresser, tu ne crois pas? Que veux-tu? Je viens de t'envoyer une adresse. Rejoins-moi. Nous en parlerons. Est-ce qu'on rentre, madame? Non. On va se rendre à cet endroit, et vite. Très bien, madame Amjen. Tu sais pourquoi Ahmet a envoyé ça? Je ne sais pas vraiment. Il ne m'implique pas beaucoup dans ses affaires en ce moment. Il ne me fait pas confiance parce qu'il sait que je suis en bon terme avec toi. J'ai entendu parler de Tougaï et de ce qu'ils ont fait à ta maison. Il planifie à nouveau quelque chose. Exact. En fait, c'est tous les deux. Ahmet et Ferda marchent ensemble maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Si cette femme a dénoncé Ahmet avec ses filles, comment peut-il encore lui faire confiance? Il a brûlé ma maison et en plus, il coopère avec Ferda.
Rien n'arrête les gens comme lui, il n'a aucun scrupule. Je suppose qu'ils ont un plan. Elle me menace concernant Merv. Tu sais, je suis allé lui parler hier de ce qu'Ahmet ferait. Elle m'a dit de m'éloigner de Merv, où elle dira tout à Ahmet. Ah, t'inquiète surtout pas. Tant que Merv t'aime, il ne t'arrivera absolument rien du tout. Merv est mon ange gardien, tu sais. Tout à fait, profites-en. S'il t'arrive quelque chose, Merv ne le pardonnera jamais à Ferda. Ah, d'accord. Et qu'en est-il te concernant? Ma situation est différente. C'est pas comme toi, Effet. Perian refuse catégoriquement de me voir de toute façon. Et de plus, tant que je reste aux côtés de Duro et Khan, je mets leur vie en danger, c'est certain. Il est préférable pour moi de m'éloigner d'eux. Arras, ce type en a après toi, tu dois trouver un moyen de t'en débarrasser. Pourquoi t'es toujours avec ce type? Pourquoi tu t'en éloignes pas? Je sais pas. Peut-être que je briserai mes chaînes un jour, comme Spartacus, qui sait. On sait jamais, hein. Surveille tes arrières. Surveille les tiennes aussi, mon pote. Et fais-toi plutôt discret ces jours-ci. Salut. Salut. Arras? Tu seras toujours là à mon retour? On verra. Et où est-ce qu'on va, en fait? Est-ce que ça a un rapport avec ma famille? Non, non. Il ne s'agit pas d'eux, tu sais. C'est une surprise. Quelle surprise. Tu verras bien. Oh, mon Dieu. Bienvenue. Merci. Par là, s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Qu'y a-t-il et que veux-tu? Attends, calme-toi un peu. J'ai l'impression que tu es très en colère. Je t'ai demandé de venir ici pour sauver ton petit-fils. Tu as aimé la couronne? Et alors, est-ce qu'on approche? Non, pas encore. Dis-moi où nous allons parce que ça commence à me rendre nerveuse. C'est une surprise, Merv. T'es pas sympa, tu exagères et tu me mènes en bateau. Sois patiente, s'il te plaît. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, d'accord? On va avoir un accident, fais gaffe. Mais tu es si belle. Que regardes-tu, hein? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes, mon amour? On fait dodo? Viens. On va essayer de dormir. Viens, 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 viens. Hop là. Regarde comment il est calme avec toi. Il a jamais été aussi silencieux. Il faut que j'y aille maintenant. Quoi, on va recommencer? Il le faut. Pour toi et pour mon fils. Pour être franc, ces derniers jours, j'ai vécu de si belles choses dont jamais je n'aurais pu rêver, je t'assure. Je vis sous le même toit que la femme que j'aime si fort, que mon fils et ma sœur. Mais nous allons devoir remettre ce rêve à plus tard. T'es pas obligé de t'en aller, Arras. Il le faut. Et pour vous deux. Au moins jusqu'à ce que nous soyons débarrassés d'Ahmet. Il ne doit surtout pas savoir que je suis en couple avec toi. Que j'ai également un fils. Je peux pas vous mettre en danger. Tu comprends? Et ne sortez pas à moins d'y être obligé. C'est primordial. Merci. Je vous en prie. Tu pensais que tu pouvais m'utiliser comme appât contre Ahmet, mais ça n'a pas marché. Perian Amgen. En plus, il sait que tu as comploté contre lui pour le faire arrêter. C'est vrai, il a essayé de prendre le contrôle de l'entreprise et tu as tout fait pour l'en empêcher. C'est toi qui l'as fait mettre en prison. Il en est bien conscient. Il est loin d'être bête. Bien sûr, je lui ai parlé de tout ça. Et je lui ai dit que tu m'avais demandé de le trahir. Je lui ai expliqué que tu étais en train de semer la discorde entre nous. Et que ton but, c'était de nous monter les uns contre les autres. Et de nous faire du mal, bien entendu. Je lui ai répété tout ça. Car personne ne peut blesser une personne plus qu'elle-même, Perian Amgen. Et tu vois bien,
Ça t'a conduit à ta propre perte. Tu as voulu te débarrasser d'Ahmed sans réfléchir un seul instant. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as agi de la sorte. Tu sais, tu es tellement... Cruelle, c'est ça? Et méchante. Tu as bien raison. En tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que le mal est contagieux et qu'il se transmet. C'est toi qui m'as rendue mauvaise, Perihan Emjen. Shaheen est ton neveu. Le neveu dont tu as tué la mère. Ça ne t'a pas suffi d'en faire un orphelin, maintenant tu veux aussi lui ôter la vie? C'est pas moi, c'est toi. C'est toi qui as la solution. La décision t'appartient. Nous nous sommes serrés la main. Perihan Emjen, on a fait la paix. Tout du moins, c'est ce que je croyais. C'était sans savoir que tu avais déjà craché ton poison. Est-ce que tu connais la très célèbre histoire du serpent et du scorpion? Je connais beaucoup d'histoires, tu sais. Un jour, il y a un feu dans les bois. Le scorpion et le serpent concluent un accord. Et ils décident tous les deux d'y aller ensemble. Le serpent accepte même de transporter le scorpion sur son dos. Puis lorsque le scorpion approche de sa destination, il pique le serpent par derrière. Dans notre histoire, ce n'est pas moi le scorpion. C'est toi, Perihan Emjen. Ce que nous avons en commun, c'est la trahison. La trahison est dans notre nature à toutes les deux. Mais c'est toi qui as commencé la guerre. Ferda, tu sais que je peux te tuer tout de suite, n'est-ce pas? Bien sûr. Et de mon côté, je peux également te tuer tout de suite. Je te hais à en mourir, dans ma chair, mon sang et de toutes mes forces, tu sais. Et crois-moi, je maudirai le jour de ta naissance, et je le ferai jusqu'à l'heure de ma mort. Soit dit en passant, laisse-moi te dire ceci. Si jamais il m'arrive quelque chose, tu ne pourras plus revoir ton petit-fils. À toi de choisir. Vas-tu enfin me dire où est-ce que tu m'emmènes? Tu attises ma curiosité. On arrive. C'est ici? Et où sommes-nous? C'est quoi cet endroit? C'est ma scène ici, Merve. Là où ma vie a basculé de bonne à mauvaise. J'ai dit au revoir à ma mère ici. Oui, ici même. Elle m'a fait signe de loin, juste là où tu te tiens. Et je n'oublierai jamais ce moment de ma vie. C'est comme si elle nous regardait toujours ici, tu sais. Tes parents n'étaient pas morts? Et ils sont morts depuis longtemps, oui. Elle est morte pour moi. Le jour où elle nous a dit au revoir à tous. Je voulais que tout bascule au-dessus de cette étape de la vie. Que les traces de mon passé soient effacées avec toi. Que les traces de ton passé soient effacées avec moi. N'est-ce pas de Roméo et Juliette? C'est de moi. Mais Roméo a également quelque chose à te dire. Comme quoi? Tu sais, j'ai survolé ces murs vêtus des ailes de l'amour. L'amour traverse les murs de pierre. Et quoi qu'un homme amoureux puisse faire, son amour est plus fort. Tes proches ne sont pas un obstacle. Mais s'ils te voient, ils t'assassineront de sang-froid. Mais non. Un regard en colère de ta part serait pire que 20 de tes proches armés. Regarde-moi avec amour, et je serai invincible face à leur haine. Les ténèbres me cacheront d'eux. Et si tu ne m'aimes pas, qu'ils viennent me trouver ici. Je préfère qu'ils me tuent plutôt que d'avoir à vivre sans ton amour, ma Merve. J'ai besoin de toi pour continuer à rêver encore. Et suis-je un rêve ou suis-je réel? Tu es trop belle pour être réelle. Maintenant, il y a deux façons de sauver ton petit-fils. Tout d'abord,
rencontrer Ahmet sur son propre terrain, ce que franchement je ne te recommanderais pas, parce qu'il est très doué dans son domaine. Et deuxièmement, tenter de prendre le contrôle de cette guerre et me donner tout ce que je veux. Après ça, tu pourras récupérer ton petit-fils. Le choix t'appartient. Que veux-tu? Est-ce que tu t'en souviens? Nous nous sommes rencontrés dans un café. Et tu m'as proposé une grosse somme d'argent. C'était avant la mort de Bernard. Tu voulais me tenir à l'écart de ma famille. J'ai pensé ce jour-là accepter l'argent. Si je l'avais fait à ce moment précis, les choses auraient pu vraiment être différentes de maintenant. Donc tu veux de l'argent, retour au point de départ. Dis-moi combien, parce que là je peux plus te supporter. Non, pas de l'argent. J'ai bien réfléchi en me demandant ce que je voulais. Et finalement, j'ai trouvé ce qui me tenait à cœur. Mon souhait le plus cher, c'est de devenir Berna. Tu as vraiment perdu la tête. Après tout ça, je vais t'embrasser, juste parce que tu es ma fille et c'est ce que tu crois? Non, non, non. Tu as faux sur toute la ligne. Après ça, il ne peut y avoir aucun lien d'amour maternel entre nous. Je te demande pas ça. Je veux le même statut que Berna. Je veux son argent, tout le confort qui va avec. Ensuite, je veux ma famille. Et je veux le bonheur que j'ai toujours mérité. Tu vois, c'est tout ce que je demande, en échange de ton petit-fils. Tu vas aussi me donner ton nom de famille. Tu vas me céder des actions dans ton entreprise. Tu vas me donner un bureau là-bas. Tu vas également me donner un emploi. Et puis, je ne sais pas, tu pourrais me donner également une secrétaire, comme tout associé respecté. Et aussi, je veux de l'argent. Après tout, je vais déménager. Et je vais emmener mes filles. Avec moi, ça coule de source. Et puis, j'épouserai ensuite l'homme que j'aime. L'homme que tu aimes? Ahmet, bien sûr. Oh oui, d'accord, t'as raison, ça peut sembler vraiment très bizarre en ce moment. C'est vrai, je le conçois bien. Mais ne t'en fais pas. Il est toujours comme ça, toujours un peu en colère. Il est comme ça. Il faut juste l'apprivoiser. Ahmet est comme un agneau. Il faut savoir comment s'en approcher. Mais plus tu restes silencieuse, plus Shaheen perd du temps. Ce que je peux faire pour lui en tant que tante est limité parce que ce n'est pas moi qui ai les cartes en main. Voilà pourquoi il est temps de prendre une décision. Madame Mgen, j'aimerais bien rendre visite à Shaheen. Vous savez quand est-ce que je pourrais y aller? Pas besoin, il ne restera pas longtemps. Tu ferais mieux de ne pas aller voir Shaheen là-bas. Pourquoi ça? Est-ce qu'il y a un problème? Pas du tout. On a fait le nécessaire pour Shaheen et tout va bien. J'aimerais beaucoup te remercier pour hier, Arras. Et autant pour moi que pour Duru également. Mais ta place n'est pas ici, souviens-toi de ça. Non, vous en faites pas, Je vais m'occuperai partir. de la maison, moi-même par la suite. Elle sera comme au premier jour, ne t'inquiète pas. Les contremaîtres commenceront dès que possible. Et tu peux rester ici jusqu'à la fin des travaux. Mais ne t'y habitue pas. Et ne pense pas que je te pardonnerai. Tu me devais ma fille. Tu t'es rachetée hier. Mais n'en attendons pas plus. Je quitte la maison demain de toute façon. Et merci pour votre hospitalité. Merci beaucoup. Je ne veux plus vous mettre en danger. Très bonne décision. Où est Merve? Je sais pas. Je sais pas non plus, elle m'a rien dit du tout. D'accord, alors je lui parlerai plus tard, c'est pas grave. Je vais vous l'expliquer. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Merci beaucoup. Maman, tu as gagné au loto ou quoi? Pas du tout. Merve a raison, on n'avait pas besoin de tout ça. Pourquoi t'es allée privatiser un restaurant? On aurait pu rester manger à la maison. Mais les filles, c'est pour nous ici. J'ai eu une invitée très spéciale aujourd'hui. Et voilà, elle a dû accueillir une ambassadrice. Allez les filles, mangez, ça va refroidir. Très bien, écoutez. Je vous ai demandé de venir ici parce que j'ai une nouvelle très importante.
Oui, comme je vous l'ai dit, Shaheen va bien. Notre avocat Oufouk fait tout ce qu'il faut de manière légale et il sera parmi nous très très bientôt. Et nous serons assis à cette table, tous ensemble, comme au bon vieux temps. Et il y a autre chose qu'on devrait savoir? Enfin, mis à part ça, je suppose. Tout à fait. Je dois prendre des décisions concernant Shaheen pour résoudre quelques points. Madame Mjen, l'invité que vous attendiez est arrivé. Je l'ai installé dans votre bureau. Ah, très bien, j'arrive. Peu importe, nous continuerons plus tard. Une fois seul. Elle ne pensait pas ce qu'elle vient de dire, faut la comprendre. Elle a perdu un être cher, Arras. Excuse-la, c'est pas de sa faute. Ipek a raison. Ouais, c'est vrai, c'est aussi parce que... elle ne sait pas comment se comporter, surtout. Après tout, tu lui as sauvé la vie, Arras. Ma grand-mère ne veut avoir de dette envers personne. Elle essaye un peu de cacher son embarras d'une manière ou d'une autre. C'est sa façon d'agir. Sinon, pourquoi elle t'aurait autorisé à venir vivre ici, d'après toi? Je sais pas, elle aurait pu te trouver un hôtel, non? Elle t'aurait pas fait venir ici, en tout cas. Elle ne me doit rien. Ça va. Au fait, j'ai préparé ces artichauts. Tu as pas encore goûté? C'est appétissant. Je vais y goûter, t'inquiète pas. Tiens, prends le plus gros. Alors voilà, Ahmet cherche à se venger de Perihan, plus que de nous, à cause de ce qui lui est arrivé. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il a décidé d'être le PDG de la société. Mais Perihan l'en a empêché. Donc résultat des courses, il pense que Perihan nous a encouragés à nous venger de lui. Ce qui n'est pas faux, nous avons tout œuvré dans ce sens. On a tout été d'accord pour ça. Mais votre grand-mère a fini par se jouer de nous. Et oui, c'est la triste vérité. Vous avez peut-être l'impression que je la dénigre, mais c'est la réalité. Je sais que vous l'aimez, mais c'est ce qui s'est passé. Et en quoi c'est important maintenant? Je vais m'expliquer, Merve. Par exemple, tu es toujours proche de ta grand-mère. Je le sais bien. Peu importe. Là n'est pas la question. Écoutez, Ahmet n'abandonnera pas avant de s'être vengé. De Perihan, de moi bien sûr, de Arras et même de vous deux. J'espère que vous en êtes consciente. Mais en haut de sa liste, il y a Perihan. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va peut-être agir contre Shaheen. Maman, de quoi tu parles? Il est déjà en prison. Justement, Hicham, il est en prison. Il est entre les mains d'Ahmet maintenant. Perihan a creusé un trou pour se débarrasser d'Arras et de moi, mais elle s'est retrouvée dans ce fossé. Elle vous y a également poussé alors qu'elle est censée vous aimer. Et ça de tout son cœur. Enfin, peu importe. Peu importe, peu importe, peu importe. Arrête de dire peu importe. Bon, allez-y, mangez, c'est très bon. Non, ça m'a coupé l'appétit, toutes ces histoires. D'accord, très bien. Mais je comprends pas à quoi ça rime. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi bien, les filles. Ahmet va sortir de prison grâce à Perihan. Il a tout prévu pour sortir. Et une fois libre, il va s'occuper de nous. Vous savez, même si nous étions allés en enfer, il nous aurait retrouvés. Il n'abandonnera jamais, il est très têtu. C'est un homme qui a de la suite dans les idées. Mais il n'y a qu'un seul et unique moyen de pouvoir le calmer. Et pour ce faire, je me suis sacrifiée. Et de quoi s'agit-il? Je vais épouser Ahmet. Quoi? Comment? C'est vrai, tout à fait. J'en ai bien peur. Mais comment est-ce que tu peux faire ça? Cet homme m'a kidnappée. C'est vrai. Tu vas partager la même maison, le même lit avec cet homme? Franchement, je préfère pas qu'on s'immisce dans ma vie privée, s'il te plaît. C'est pour ça que t'arrêtais pas d'insister sur le fait que ce soit mon père quand on est sorti du poste de police. Mais les filles, y a pas d'autre solution. Vous ne comprenez toujours pas à quel genre de maniaque on a affaire? Je peux pas arrêter ce type. Vous pouvez pas l'arrêter non plus. Vous vous rendez pas compte que je fais ça pour vous sauver la vie? Regardez de quelle façon vous vous comportez en retour. Vous croyez que les choses vont s'arranger en claquant des doigts. Restez assis. Assis, bienvenue. Ah, bien sûr, on ne tarit pas d'éloges sur vous. Mais je ne fais pas confiance à ce qui est dit. J'ai besoin de voir par moi-même si vous êtes digne de ces louanges. Du fait que je suis toujours en vie, vous devez en déduire que j'en suis digne. Les cafards survivent. Également très longtemps, mais l'important,
n'est pas de savoir combien de temps vous survivez, mais comment vous survivez. J'espère que vous ne me décevrez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous connaissez le problème. Mon petit-fils Shaheen est maintenant en prison, et il est menacé. Je veux donc que vous le protégiez à tout prix, vous m'entendez? Bien sûr, vous serez payé. En conséquence, et vous n'avez aucun souci à vous faire à ce sujet. Ça ne m'inquiète pas le moins du monde, soyez rassurés. Et vous savez contre qui le protéger, n'est-ce pas? Je le sais, Ahmed Karadag. Ne vous inquiétez pas, je suis pas né de la dernière pluie. Je n'ai pas l'intention de me laisser intimider par des gens comme Ahmed. Très bien. Votre avance. Et je veux que vous envoyiez aussi une note à mon petit-fils Shaheen. Je vous tiendrai au courant de la situation. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Désormais, votre petit-fils est sous ma protection. Donnez-lui ça. Très bien, madame. Alors bonne chance. Mais est-ce que quelqu'un t'a demandé de faire ça? Tu ne peux pas faire ça. Et qui t'a demandé de nous protéger? Oui, maman, ce type est un criminel. Il sortira peut-être aujourd'hui, mais il y retournera demain. C'est là qu'est sa place. Est-ce que tu comprends? C'est un semeur de troubles. Et en plus, tu vas à nouveau gâcher ta vie. Et vous ne croyez pas qu'il est préférable qu'une seule vie soit gâchée plutôt que celle de tout le monde? Non. Les filles, vous ne pensez qu'à vous en ce moment. Vous avez pensé à Arras, à Dourou et à leur tout petit bébé? Alors croyez-moi, il y a bien une autre solution à tout ça, bon sang. Vous ne comprenez pas? Mais c'est vrai qu'il y a un prix à payer pour ce sacrifice. Quel prix, maman? J'ai décidé de faire valoir mes droits vis-à-vis de Perihan en tant que sa fille. Quel droit? De succession? Mes droits successoraux? Tu n'as pas appris ça à l'université? Hein? Je me demande comment tu as obtenu ton diplôme de droit, Hicham. Ça me rend hyper nerveuse tout ça. De quoi tu parles? J'ai demandé à ma mère ce qui me revenait de droit. Et je l'aurai. Parce que si on en est là, c'est à cause de votre grand-mère. Perihan Mjen, j'ai besoin d'être plus forte. J'ai besoin d'être plus forte pour vous protéger. Lorsque je le serai assez, je laisserai tout le monde derrière moi. Et nous ne serons, dès lors, plus que toutes les trois. On éloignera tous ceux qu'on n'aime pas et on restera entre mère et fille. Qu'est-ce que vous en dites? Khan, j'y vais, mon garçon, hein? Je pensais que t'allais rester ce soir. Il ne vaut mieux pas. Il vaut mieux pas nous montrer ensemble devant ta grand-mère pour ne pas lui taper sur les nerfs. Dis pas n'importe quoi, Arras. Dourou, s'il te plaît, n'insiste pas. Écoute, dès qu'on sera débarrassé d'Ahmet, on se mettra à nouveau ensemble si tu veux. Mais la maison ne peut pas être rénovée tout de suite, ça prend du temps. Tu prévois de séjourner où? Toi, ne t'inquiète pas. J'ai un ami en qui j'ai confiance. Je vais chez lui. Mon fils? Ma chérie, prends soin de toi, d'accord? Sois pas triste. Madame Mjen fera sortir Shaheen de là dès que possible, j'en suis sûr. Ne t'inquiète pas, d'accord? Oui, j'espère. D'accord, j'y vais maintenant. Attends, Arras, attends. On n'a pas encore pris de photos. Viens ici, ma chérie. Viens avec nous. D'accord. Mais oui, viens, Ipek.